quelles sont les pertes de la Banque de France. Par contre, on ne saura jamais non plus quels ont été les gains de M. Macron dans une opération qui avait déjà défrayé la chronique, c'est l'affaire Pfizer-Macron. Lorsque Macron était chez Rothschild, il avait conduit la transaction de vente du département alimentaire enfant de Pfizer au bénéfice de Nestlé. Alors là, vous avez des chiffres, vous avez des informations, sauf peut-être ce qu'a vraiment gagné Macron dans l'opération. Vous allez nous expliquer tout ça, Jean-Pierre. Oui, alors la dernière fois que vous m'aviez invité, j'avais abordé déjà ce problème-là sans avoir les justifications. Et par la suite, j'ai eu l'idée d'aller chercher des informations dans les rapports financiers de la banque Rothschild. Et comme la banque Rothschild est une société cotée en bourse, donc elle est obligée de publier des informations. Et là, j'ai eu la surprise d'avoir la confirmation de ce que je vous avais dit l'année dernière, sans en avoir, alors que je n'avais pas cette confirmation. Le deal, c'est-à-dire le montant de la transaction, portait sur 11,8 milliards de dollars. Donc c'est bien établi, clairement. Et quelle est la rémunération de Macron? Donc pour répondre à cette question, il faut passer en deux temps. Premier temps, quelle est la commission de la banque? La commission de la banque est calculée à partir des deals qui sont finalisés. C'est-à-dire que si le contrat a été effectivement finalisé, si l'accord donc a été conclu, dans ce cas-là, la banque Rothschild est payée. Si l'accord n'est pas conclu, rien du tout. Donc c'est une perte sèche. Alors, donc, ce qui est important, ce sont les deals qui sont finalisés, c'est-à-dire les accords qui sont finalisés, et la banque Rothschild publie dans son rapport financier que les deals finalisés représentaient cette année-là, en 2012-2013, 96,6 milliards d'euros. Et les revenus des fusions-acquisitions, donc de cette activité de fusion-acquisition, étaient d'1,432 milliard d'euros. Donc, dans ce cas-là, il y a une chose qui est très importante, la commission de Rothschild était de 1,5%, et je vous avais dit l'an dernier que c'était nécessairement supérieur à 1% et inférieur à 2%. Et effectivement, j'ai eu la bonne surprise de constater que j'avais eu raison. La commission de la banque est de 1,5%, très exactement, dans la marge de fluctuation que j'avais donnée. Donc 1,5% de 11,8 milliards de dollars, ça fait 175 millions de dollars américains. Donc j'ai tout... Et l'intermédiaire Macron, alors combien a-t-il touché alors? Alors, ensuite, dans un deuxième temps, quelle est la commission de Macron? Alors ça, c'est le grand secret. Oui, mais le grand secret, on sait que de toute façon, la commission du responsable des négociations qui ont lieu touche au minimum 10% de ce qu'a touché la banque. Et au maximum 30%. Arrondissons à 25%, un quart. Qu'est-ce que ça donne? 10% de 175 millions de dollars américains, ça donne environ 16 millions d'euros. Donc, Macron a touché au minimum 16 millions d'euros, et non pas 3, comme c'est annoncé, comme il l'a publié dans sa déclaration fiscale. Il est impossible qu'il ait touché 3 millions d'euros seulement sur un deal alors que Rothschild a gagné 175 millions de dollars. Le chiffre, puisque tout le monde a dit que Macron était un super champion, un Mozart de la finance, il y a de grandes chances pour qu'il ait été payé aux alentours de 25% du montant de la commission de Rothschild. C'est-à-dire 25%, qu'est-ce que ça fait? 40 millions d'euros. Donc, quelle est
sa rémunération, quelle a été sa rémunération? Ben, quelque part entre 16 millions d'euros et 40 millions d'euros. Très vraisemblablement dans les 30 millions. Ah oui, d'accord, mais pourquoi ces 25%? D'où vient le chiffre? D'où vient le pourcentage? Ben, ça, ce sont des normes, c'est connu, tout le monde sait que de toute façon, la rémunération du chef de file d'une négociation aussi complexe que ça touche entre 10 et 25% en général. Donc ça peut monter aux alentours de 30% aux États-Unis, mais dans ce cas-là, c'est d'ailleurs limité par la loi américaine. Et donc ce sont des cabinets d'avocats très importants qui peuvent obtenir 30%, aux alentours de 30% de commission, mais c'est très rare. Disons que 25%, c'est vraiment très vraisemblable. Eh bien, on est content pour lui, là encore une fois, mais il serait bon que ces chiffres fussent connus du public. Et je vous remercie de les faire connaître aux téléspectateurs de TV Liberté. Et je me base là-dessus sur les rapports financiers qui sont publiés par Rothschild. Donc là, j'ai repris donc, dans les archives donc, de Rothschild qui sont accessibles par tout le monde. On a le montant de la transaction, on a et également les actions, toutes les opérations qui ont été finalisées au cours de cette année-là. Donc il y a eu des opérations qui ont concerné Vivendi, Hertz, Alstom, Walmart, Coca-Cola par exemple. Donc c'est quelque chose qui est connu, donc aucun problème là-dessus. Mes sources sont parfaitement fiables et vérifiables.